Je voudrais revenir sur un certain nombre de manquements, de syndromes, de symptômes. En ce mardi 9 décembre 2014, et il est 13 heures. Toute addition est l'expression d'un manque. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une volonté d'avoir plus, c'est surtout une volonté de combler un manque. Et ça, c'est pas tout à fait la même analyse, vous imaginez bien. Jusqu'à présent, on croyait que lorsqu'on ajoutait quelque chose, c'était parce qu'on voulait progresser. Mais le progrès lui-même est souvent l'expression d'un manque. Progression, que ce soit une progression ou un prolongement, c'est la même chose. Que ce soit dans le temps ou dans l'espace, il y a quelque chose qui est rajouté. Rajouté dans le temps, on veut ajouter quelque chose à ce qu'il y a maintenant, ou dans l'espace, on veut rajouter quelque chose en plus de ce qu'on a déjà. Et il faut toujours, c'est une façon de voir les choses. Par exemple, tout à l'heure, j'ai interrogé quelqu'un au restaurant. Il dit, depuis quand vous mettez des lunettes? Les lunettes, c'est un ajout. Et ça a été l'occasion pour lui de me raconter qu'à 10 ans, on lui a mis des lunettes parce que on était sur son dos, parce qu'on le pressait trop, parce qu'on exigeait trop de lui, parce qu'on ne lui donne pas les conditions. Mais en fin de compte, c'était une addition, mais qui correspondait à un manque quelque part, à un défaut, à une défection. Et c'est intéressant. Donc on peut toujours travailler sur les additions, qui ne sont pas des addictions nécessairement, mais ça va souvent ensemble, comme symptôme de quelque chose qui a manqué, qui a fait défaut. Je crois que c'est une ligne de recherche intéressante. Quand par exemple des gens vous parlent de choses qui semblent complètement digressives, c'est parce qu'ils veulent masquer un manque. Ils veulent par exemple, parce qu'ils ne savent pas parler du sujet qu'on leur a demandé, donc ils parlent à côté. Parce qu'ils ne savent pas vivre dans le présent, ben ils revont vers le passé. Et donc le passé, ben c'est aussi une adjonction. Le fait de ramener le passé à la surface, c'est une forme d'addition aussi. Le projeter dans l'avenir, c'est une addition, mais ramener vers le passé, rapporter du passé des choses, c'est aussi une addition, parce que c'est toujours quelque chose qui vient parasiter le présent, et qui vient en quelque sorte parasiter dans le sens où ça vient aussi occulter les failles du présent, qui sont d'ailleurs souvent les failles du passé. J'ai souvent insisté ici justement sur toutes les astuces, tous les expédients qui peuvent venir du fait que quelque chose ne fonctionne pas bien ou qu'on n'y arrive pas. Et quand on n'arrive pas à quelque chose, eh bien on va occulter cet échec, cette insuffisance, cette impuissance par différents procédés, stratagèmes, plus ou moins élaborés. Je rappellerai aussi le processus alimentaire de la garniture. Quand on ne peut pas donner assez de viande, eh bien on va donner des légumes qui n'ont qu'une valeur marchande, et du riz, des pommes de terre, des trucs comme ça. Et c'est toujours... normalement, le produit doit être simple. La viande, c'est de la viande, point final. On vous donne de la viande, on n'a pas besoin ni de sauce, ni de légumes, etc. Un bon beefsteak, une bonne entrecôte, ça se mange tout seul. La solitude, voilà, le mot-clé. Ce qui est seul, c'est ce qui est pur. Dès lors que quelque chose n'est pas seul, dès lors qu'on ajoute quelque chose à cet objet, à cette personne, que ce soit des lunettes, que ce soit un livre, que ce soit n'importe quoi, eh bien, soit c'est parce que ça va combler un vide, un manque, soit, et ça c'est encore pire, ça risque de provoquer un manque par l'addition elle-même.
C'est-à-dire que l'on ne va plus faire certains efforts parce qu'il y a quelque chose qui a été rajouté. Le cas classique, c'est évidemment les transports, c'est par exemple les ascenseurs. Par exemple, actuellement, c'est un sujet qui, par exemple, pour la Bibliothèque nationale, on a le choix entre l'ascenseur et les escaliers. Et quelque part, l'ascenseur nous évite, d'une certaine manière, de faire un exercice sportif qui consisterait à descendre et à remonter ces escaliers, par exemple. Donc là, effectivement, donc l'addition est soit l'expression d'un manque, soit générateur de manque. C'est générateur de quelque chose qui va dysfonctionner, qui va fonctionner au ralenti et qui va progressivement ne plus fonctionner du tout parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc, faisons très attention à cette problématique du manque, qui est aussi une problématique de l'addition. Souvent, on ne relie pas les deux. De la même façon, par exemple, que le manque, c'est aussi la séparation, c'est aussi l'abandon, qui est aussi grave que la présence, même une présence imposée, etc. Je change de sujet, donc je veux dire, le manque souvent n'est pas perçu comme tel, c'est ça que je voulais dire. Le manque n'est pas ressenti comme un manque, parce que précisément comme ça manque, on ne sait pas forcément on sait ce qui est là, mais on ne sait pas ce qui n'est pas là. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que en étudiant ce qui est là, on peut découvrir ce qui n'est pas là. C'est ça l'idée intéressante.